Silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi encore 2 petites minutes et ensuite j'en aurai fini avec vous. Bon, il y a un film qui passe à la télévision ce soir et je vous conseille vivement de le regarder. Je croyais que la télé ramollissait la matière Mais grise. non, ça dépend de ce que vous regardez. Il faut comprendre ce que je dis, Moi, Bolton. pas comprendre. Oui, il s'agit du film d'horreur d'un bon réalisateur. Et puisqu'on étudie ce sujet-là en ce moment, je crois que ça pourra vous être utile. Mademoiselle, je suis désolé, ce soir c'est vendredi 13, je ne suis absolument pas libre, je suis un des organisateurs du bal des zombies et je n'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Et à quelle heure ça commence? Toutes les places sont déjà vendues. Oh, si tu veux y aller, Bolton, je peux te filer mon invite. Génial. Papa, tu oublies que tu viens avec moi? Non, mais mets ma parole, tu lui as mis une laisse autour du cou. Mais vous me croyez où, tous les trois? Si je vous dérange, dites-le. Rien ne vous empêche de voir le film ce week-end. Il existe des magnétoscopes maintenant. Quelles que soient les forces maléfiques, forces qui y sont décrites, lundi à la première heure, nous essaierons de voir s'il n'y a pas un rapport avec le Frankenstein de Shelley. J'ai l'impression d'étouffer avec lui, je sais plus quoi faire. T'as essayé de lui en parler? À mon avis, il s'en rend même pas compte. C'est ça, on va encore se disputer, alors je ne vois vraiment pas à quoi ça peut servir. Damien! Et arrête de t'exciter, je sais pas attraper les ballons. Ah, si tu veux entrer dans l'équipe, il faudrait que tu apprennes. Je sais, mais c'est pas facile. Hé, Damien, t'as jamais eu de problème avec tes 3-6 qui apparaissent sur ton front? Pourquoi tu me dis ça? T'as pas vu l'exorciste? Non, je veux dire la malédiction. C'est un film. Il faut sortir de ton trou. Oh, Bolton, arrête de lui quoi, on casser les peut plus pieds. rigoler. Rentre chez toi. Si tu le laisses faire, tu l'auras tout le temps sur le dos. Il a les cheveux dressés, c'est drôle. Ouais, très. Alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je lis Madame Dyson m'a prêté son livre. Ah oui, et c'est quoi comme livre? C'est la vie de Merlin. Ça parle de magie. Oui, je connais. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Daniel? Pendant que les autres vont à leur soirée, je vais regarder le film d'horreur qui passe sur la 9. Bon, on se revoit lundi. Oui, à lundi. Salut. Oui, à lundi. Je préférerais vraiment rester au loft pour voir le film, Matt. Faut venir, Ali, pense à tous ces hommes masqués qui rêvent de te connaître. Le problème avec tes copains, c'est quand ils retirent leur masque. Et ça, c'est un masque ou c'est ta tête? Arrête de me faire Non, parce que rire, si c'est un masque, ce serait mieux de l'enlever, hein. Ah Bah, elle aurait pas dit que c'était un devoir, je l'aurais sûrement vu. Mais alors maintenant, rien que d'y penser, hein, j'ai des boutons. Et ça te dit de venir? Le stock car, c'est pas mon truc. Ah. J'ai envie d'avoir une soirée tranquille, toute seule, sans ma mère, sans ma sœur et sans animaux préhistoriques. Merci beaucoup. Au fait, si tu entends des bruits dans le jardin, c'est le brontosaure qui rôde. J'ai une idée. Téléphone à Katharina, elle sort avec n'importe qui. C'est exactement ce qu'il te faut. Et moi, j'invite n'importe qui. La preuve, je t'ai demandé de m'accompagner. Bon. Je te conseille de te méfier si tu restes ici toute seule ce soir. Les portes, les serrures, les fenêtres, tout est pourri. Quel gamin, celui-là? Matt, je te promets, ça m'ennuie pas que tu y ailles tout Je vais seul. m'ennuyer comme un rat mort si tu ne viens pas. Je te laisse ma photo s'il y a que ça. J'aime pas être en retard, alors tu te dépêches. Danny, t'oublies pas D'enregistrer le film. Danny, on risque de rentrer à l'aube, ça ne te pose pas de problème. Tu ferais mieux de demander ça à Ali. Et une fois qu'elle sera dans l'ambiance, elle ne voudra plus décoller. Au revoir. Au revoir. Salut. Y'a quelqu'un? Voilà, j'arrive. Ouh, tout est bouché. Même dans les petites rues, on avance comme des escargots. Ah, j'ai cru que j'allais rater mon film. Ça peut toujours s'arranger. J'ai loué des cassettes dans l'espoir de te faire changer d'avis. Oh, tu avais promis. Je sais. Blade Runner, tu vas adorer. Non. D'accord, on verra Citizen Kane. Toi, Enfin, si veux. tu cherches la guerre, tu vas la trouver. Bah, j'ai rien fait. Je te propose une simple alternative. Andrew, étant donné nos accords, tu n'as qu'une seule alternative, celle de tenir ta promesse. bon, Alors, ça va. pourquoi se fatiguer à discuter? Ouvre une bouteille de rosé Bien. et en attendant, je m'occupe du reste. Merci. Ok. Tu croyais que j'allais céder, hein? On peut toujours rêver. Allô? Allô? Allô, y a quelqu'un? Allô? C'est toi, Bolton? Idiot!
Salut. Salut, toi. Bonsoir. Oh, tiens, Luclan, qu'est-ce que tu fais ici? Comme les autres. Vous savez, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Ouais. Alors, Ali, tu demandes pas à mon copain de mettre un masque pour cacher sa tronche de cake, comme tu me disais tout à l'heure? Ouais, salut les amoureux, passez une bonne soirée. Stacy. Salut, ça va? Alors, Ouais, j'ai réussi à me libérer. Est-ce que vous seriez intéressé par un cocktail fait de main de maître? Ah non, je te non, remercie. merci. Non? Plus tard. Comme vous voulez. Bah alors, ça te plaît d'être à Hartley? Ouais, c'est tranquille. Je ne sais pas. Oh, bande de crétins. Il y a des flics partout. La plupart des gens conduisent mal par ce temps. Je trouve ça vraiment incroyable. Ils devraient penser à changer leur façon de conduire en fonction de l'état de la route. Andrew. Ah, excuse-moi, je dirais plus rien. T'as rien entendu? Au contraire, je n'entends que toi. Nom d'un chien. J'espère que ce n'est pas une fuite d'eau. C'est une fuite d'eau. Ronnie, tu peux aller dans la salle de bain me chercher des serviettes? Et ça ne suffirait pas si tu mettais un seau sous Mais la fuite. remue-toi, Ronnie, ou alors ça va couler chez le voisin. Oh, j'ai vraiment pas de chance avec toi. J'y vais. Oui? Salut, c'est moi, Dani. Je me demandais ce que tu faisais. Oh, rien, à part que je regarde des grosses mémés en train de chanter, et toi? Je suis toute seule, alors j'en profite pour voir le film à la télé. Si tu veux, tu peux venir. Moi? Et tes copines, elles sont où? Toi aussi, t'as une copine. T'es peut-être très occupée. Ouais, tu sais ce que c'est avec l'opéra, c'est très prenant, mais je crois que je pourrais tout de même réussir à faire l'effort de m'en passer. Je serai chez toi vers 10h. Salut. Au revoir. On vient de m'inviter. Est-ce que, par hasard, tu pourrais me déposer chez Daniel? Dis donc, il y a des taxis pour ça. Tu veux que je te donne un numéro? Oh, t'as une voiture, tu voudrais quand même pas dépenser de l'argent comme ça. Allez, Roberto, emmène-la. Pense au calme qui régnera dans la maison après. Très bien. Allons-y. Tu vas voir, je vais faire un massacre. Complètement raté. Dis, au lieu de faire ça, tu veux pas danser? Non, attends, laisse-moi finir ma partie, on verra ça plus tard. Eh ben, on dirait que tu as fini. Non, c'est une partie en 3 manches. Et j'ai gagné Allez. la première. T'es mal barré, Ali. Allez, quoi, amène-toi. Ça fait 1 heure que tu joues. Et alors quoi? Quoi, et alors? Bon, tu continues ou pas? Oui. Si tu veux pas danser, Ali, dis-le. Plus tard, je t'ai dit, t'es sourd, quoi. Mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Stacy de danser? À toi de commencer. Si je commence, je ne m'arrête plus. Tu es toute seule? C'est incroyable. Est-ce que tu veux danser avec moi?
Juste une danse. Une toute petite. Ouais, ok. Ouais? Ouais. Super! Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Excuse-moi, c'est un accident. Ça y est. Un Tu me pardonnes? accident. Hé, réponds. Tu me pardonnes? Bon, elle est pas nette ton histoire d'Annie. Je sais pourquoi tu m'as demandé de venir. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié. Mais où est-ce que tu veux en venir? T'es toute seule ici, il y a un gros orage, tu regardes un film d'horreur et je suis la seule qui soit disponible pour te tenir compagnie. T'es fâchée? Bah, si j'étais vraiment, je serais pas là. Ah, tant mieux. J'ai paniqué quand j'ai entendu du bruit au premier étage. Ah ouais? Ça doit être certainement un vampire qui a des vues sur toi. Katharina! Oh, tu sais, je te comprends, hein, c'est pas drôle d'être seule quand on se fait faire une prise de sang. Ah, ça c'est l'orage, faudrait des allumettes. Eh ben, reste pas là plantée, va les chercher. Unforgettable, never too much, just a touch. Just a little. Don't need no high profiling, high society, just a certain variety that gets us flying and flying. In the still yet chill of the night, the moonlight shines over you, that's when the night bless me. When I'm dreaming, yeah, you're always my dream lover. That person to call my cuddle, my secret lover to be no other. Ça a sauté. Ouais, une seconde, on va arranger ça. Il faut que j'y aille, sinon ça va être l'émeute. Tiens. Ah, je te remercie, mais ça serait mieux si j'avais une lampe de poche. Alors là, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Désolée, je pensais pas que ça te flanquerait la trouille. Je suis pas Superman. Non, mais t'as l'air très dur parfois, alors je pensais que rien t'effrayait. Ouais, bah tu sauras que c'est seulement une apparence. C'est drôle parce que moi aussi, je pensais ça de toi. Moi, une dure à cuire. J'étais persuadée que tout le monde se disait ouais, celle-là, elle angoisse pour un rien. Non, non, pas du tout. Personne ne m'a dit un truc comme ça sur toi. Ah ouais? Surtout quand on sait ce qui t'est arrivé il y a quelque temps. Super. Faut pas m'appeler toute la soirée. Wow. Je sais plus où j'en suis, je voulais seulement danser. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que en ce moment, Ali et moi, on est... Ouais, vous êtes ensemble, je suis au courant. Eh ben, on n'a qu'à faire comme si rien ne s'était passé. Ok. Ouais, on va essayer.
passé? Ah, je cherchais une lampe de poche. Tu l'as trouvée? Non. Ali, je commence à en avoir marre. Tu veux pas aller ailleurs? Tu m'as bassiné pour venir ici et maintenant tu veux qu'on s'en aille. Ah ouais, je sais, c'est nul. Oh, t'avais raison, on n'aurait pas dû sûr venir. que ça va? Oui, ça va. J'ai envie d'aller ailleurs, voilà, c'est tout. Bon. Discussing what's been happening. Ce serait de me retrouver toute seule et complètement démunie. Tu sais, sans famille, sans rien. Alors c'est ça qui te ferait le plus paniquer. Ouais. Pourtant, t'as tes parents, tu as Hélène et Roberto. Oh, les parents de Costa sont les parents de Costa. C'est pas pareil. Et ma mère est en Grèce. Alors parfois je me sens vachement seule. Depuis que ma mère s'est remariée surtout. Tu sais, je n'ai plus de maison vraiment à moi. Tu pourrais très bien aller vivre en Grèce avec eux si ça tournait mal. Ce serait la cata. Je suis habituée à la vie que je mène ici, je veux pas en changer. Pour moi, la Grèce, c'est un pays étranger. En plus, ils parlent tous grec là-bas. Tout le monde parle grec? Tout le monde. Et voilà, à ton tour maintenant. Dis-moi un peu ce qui te donne le grand frisson, toi. Un athlète sous la douche. Non, sérieux? Ben... Jusqu'à ce soir, je t'aurais répondu rien. Mais après ma trouille de tout à l'heure, je me demande si je vais arriver à vivre toute seule. Sinon, j'habiterai chez mes parents jusqu'à mon mariage. Tu ferais ça? Bien obligée. Petit orage de rien du tout et je me mets à angoisser comme une malade. Tu plaisantes, c'est pas un orage de rien du tout. Ouais, mais c'est ainsi. Oh, t'exagères. C'est la première fois que t'es ici toute seule le soir. Tu regardes un film d'horreur pendant la tempête du siècle. Alors évidemment, tu te sens un peu nerveuse, mais c'est normal. Je constate que je suis incapable de me contrôler. Tu veux pas que je décroche? Non, non, laisse. Allô? Et dites-moi quelque chose. J'écoute. Raccroche au lieu d'insister bêtement. Et pourquoi tu lui cries pas dessus? C'est certainement quelqu'un que je connais. Ouais, c'est moi qui décrocherai la prochaine fois, ok? Et là, il va le regretter. Écoute, tu vas peut-être trouver ça nul, mais j'ai l'impression que ce serait pas plus mal d'appeler les flics. Ça, c'est la meilleure. Il faut attendre jusqu'à mardi pour que quelqu'un vienne réparer la fuite. Andrew, tu vas pas passer la soirée à trouver des excuses pour ne pas regarder la Quoi? télé. Quelles excuses? Tu le sais très bien. Non, pas du tout. Dis-le si tu as peur, il n'y a pas de honte à avoir, et puis je ne le répéterai à personne. Mais pourquoi aurais-je peur de choses qui n'existent pas? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, le moindre bruit te fait sursauter. T'es vraiment un trouillard. T'as raison, je me suis tout de suite dit qu'un énorme monstre allait fracasser la fenêtre pour venir nous égorger et nous découper en petits morceaux. Tu rejettes la vérité. Bon, très bien. Je vais te dire pourquoi je déteste ce genre de film. Un jour, quand j'étais jeune, j'avais dans les 10 ans. J'étais tout seul, dans une grande chambre. Elle était fermée à clé en plus. Comme ce soir, le temps était orageux. Je suis resté dans le noir le plus absolu pendant des heures. Et soudain, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un. Je sentais une présence. Et là, ils m'ont attrapé. Ensuite, ils m'ont mis un bâillon. Et depuis ce temps, je ne peux pas m'empêcher de parler et de raconter des énormités aux filles un peu trop crédules. Ben viens, tu vas tout rater. En ce qui concerne la voix de cette personne, est-ce que vous pourriez la reconnaître? Ben, c'est dur pour moi d'être vraiment sûre parce qu'avec le téléphone, les voix sont différentes. Mais bon, je pense que oui. Et Dani, tu sais quoi? L'inspecteur Sharp a dit que personne n'avait tenté de pénétrer ici. Les fenêtres et les portes sont solides. C'est une bonne chose. Oui, bon, oui.
Est-ce que vous avez donné votre numéro à un inconnu dernièrement? Bien sûr que non. Danny ne ferait pas une chose pareille. Seulement moi. Je peux vous donner le mien si vous voulez. Daniel nous a donné vos 2 numéros. Pour le moment, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, à part passer votre jardin au peigne fin. Bon, on fait quoi si le débile profond nous rappelle? Ah oui, c'est vrai. Après tout, nous ne sommes que 2 jeunes filles qui ne savent pas se défendre. Vous nous appelez si vous avez besoin de nous. Merci. Peut-être de beaux rêves. Ouais. Merci d'être venu. Je vous en prie. Mon sang, t'es complètement folle. Un sale mec nous harcèle au téléphone. C'est peut-être même un maniaque. Et toi, tu penses qu'à draguer ce flic? Calme-toi, j'essayais seulement de coopérer, ok? Ah, là, franchement, tu me tues. Bon, tu peux m'aider à bloquer la porte, s'il te plaît? Ils disent qu'il est inoffensif. Peut-être que c'est vrai, mais t'imagines s'il se trompe? Ouais, on sait jamais. Tu as une petite tendance au sadisme. Moi? La moitié de tes élèves de 4e ne vont pas fermer l'œil de la nuit. Et alors? Ça a été pareil pour moi. J'ai pas pris une seule douche depuis Psycho. Ah, tu vois, Ronnie, tu avoues que tu es une trouillarde. C'est surtout les animaux en voie de disparition et le réchauffement de notre planète qui m'inquiètent. Non, je te parle de peurs qui n'ont pas d'explication logique. Alors là, tu vas être déçu. J'ai réglé ces petites tracasseries depuis longtemps. Je trouve que la vie est trop courte pour garder en soi ce genre de comportement irrationnel. Un cafard, là! Andrew! Attrape-le! Bah, pourquoi? Vite! Tue-le! Ils ne sont pas en voie de disparition, tu devrais être contente. Au fait, si je comprends bien, cette peur panique des cafards est rationnelle? Totalement rationnel. Ces sales bestioles sont toutes noires et elles transportent des germes. Bon, elles ont surtout une très mauvaise réputation. En réalité, tu es en face de la créature qui a le potentiel d'adaptation le plus élevé de toute la planète. Passionnant. Et maintenant, tue-le! Tue-le! Non, non, je refuse. C'est contre mes principes. Par contre, je peux, si tu veux, te débarrasser de cette terreur, car les dictyoptères n'ont pas de secret pour moi. Eh oui. On verra ça plus tard. Mais... Bon. Allez, vite à vie! Vite à vie! J'espère que notre film d'épouvante vous a plu. Si vous allez vous coucher, n'oubliez pas de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Dans quelques instants, nous verrons... Pathétique. Et elle veut qu'on compare ça au livre de Shelley? Pas une seconde, on a eu peur. Non. Tu veux du chocolat? Bien sûr. Non. Il rentre tard, Bolton, d'habitude? J'en sais rien. Je parie que c'est lui, les coups de téléphone. Crétin. Il va m'entendre cette fois. Oh, dites seulement allô, je suis pas sourd. C'est l'inspecteur Dwyer à l'appareil. Oh, pardon, je croyais que... Ce n'est pas grave. Bon, je voulais vous dire qu'on avait arrêté le dingue du téléphone. Non, c'est vrai? Oui, on était en train de faire notre ronde et on l'a vu traîner autour de chez vous. Vous êtes sûr que c'est lui? On est sûr à 100%. Il l'a attrapé à côté d'ici, tu te rends compte? Oui, vous voulez qu'on vienne faire une déposition? Non, demain ce sera parfait. Bon, eh bien, vous pouvez dormir tranquillement maintenant. Au revoir. Merci. Et à demain. À demain. Mais il y a personne qui pige le français. J'habite là-bas, ça fait 100 fois que je vous le dis. Mais oui, c'est ça. J'ai Attendez, oublié mes calmez-vous. clés. On va prendre votre déposition et ensuite on Mais vous récapitulera. l'avez déjà, ma déposition. Ma déposition, c'est que j'ai oublié mes clés. C'est pas la bonne clé. Laisse-moi essayer. Le cadenas est ouvert. On dirait que la porte est bloquée, mais de l'intérieur. C'est idiot. Pourquoi ils voudraient nous empêcher de J'en sais rien du tout. Hé, venez nous Qu'est-ce qu'ils ont ouvrir. fabriqué? Elle est coincée. On n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, moi. On pourrait peut-être retourner au Charpool. J'ai envie de dormir, moi, pas de danser toute la nuit. On peut toujours aller dans la butte. Alors là, certainement pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ali, viens, on va louer une suite au Palace du Coin. Désolé, je suis fauché. Danny, Bolton, vous Ouvrez! êtes trop drôles. Ramène-toi, ça sert à rien. Mais vous êtes bouché, je vous l'ai déjà dit. Je voulais aller à une course de stock-car, mais j'avais laissé mes clés et mon portefeuille chez moi, alors j'ai été obligé de rentrer. J'ai frappé à la porte, mais Danny ne m'a pas ouvert, d'accord? J'ai juste essayé de voir par où entrer, c'est pas un crime. Bon, et les coups de téléphone, c'est vous? Je lui ai pas téléphoné, d'ailleurs je connais même pas mon numéro. J'ai pas pour habitude d'appeler chez moi, ça vous arrive vous? Vous auriez pu aller dormir chez un copain? Ouais, mais j'ai pas de copain. Bien.
Monsieur Bolton, très bien. Je vais appeler Daniel et on verra ce qu'elle dira. Ah bah, pas trop tôt. Des jeunes comme vous, j'en ai vu passer des centaines. Votre problème, c'est que vous croyez que les autres se fichent pas mal de ce qui vous arrive. Quelqu'un est venu vous trouver pour me sortir de tôle? Personne. Mais ils m'auraient tout de même pas viré sans me le dire. Ils ont pas voulu m'emmener à leur soirée, mais là à me renvoyer. Vous voulez peut-être vous faire la surprise. Allez, repose-toi. Reposez-vous. Enfin bon, on oublie tout et on se dit que tout va bien. Demain matin, on démêlera cette histoire, d'accord? Phil. Ouais? C'est sympa de me laisser dormir ici, c'est cool. Que ça ne devienne pas une habitude. Quand vous vous adressez à moi, vous dites inspecteur Doyeux. D'accord, Phil. Ah, ton café, il est burk. Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas à faire du bon café? Puisque tu râles la prochaine fois, c'est toi qui le feras. Ouais. Ils ont tous découché ou je me fais des idées? S'ils étaient rentrés, ils nous auraient forcément réveillés. Je dirais que Matt et Ali ont dû aller chez des amis. Bolton, lui, qui peut savoir ce qu'il est devenu? Et si c'était trouvé une Boltonette? Katharina, c'est sympa que tu sois venue hier. C'était bizarre. Et la nuit des morts vivants, c'est pas grand-chose à côté de notre dingue du téléphone, pas vrai, Dani? Je suis tout à fait d'accord. Mais sérieusement, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Oh, tu sais, c'était pas marrant chez les Bordino hier soir. Je serais sûrement morte d'ennui si tu n'avais pas pensé à moi. C'est vrai? Ouais, entre copines, on se rend service. Tiens, je crois qu'il y a un arrivage. Réveillez-vous, on est là! Voilà! Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? On a frappé pendant un quart d'heure cette nuit et personne n'a ouvert. Mais je pensais que vous rentriez pas. Ah oui, eh bien, arrête de penser, Dani. Eh, attendez, je vous raconte pas ce qui s'est passé hier soir, c'était une nuit style. Tirez-vous, les zombies attaquent. Non, je n'ai pas du tout envie d'entendre ça. Tout ce que je veux, c'est dormir en allongeant les jambes. On a dormi dans la buick. C'est quoi ton histoire de zombie? Mais dis-nous, c'était dingue, on a été... Allô? Quoi? Bolton? Alors, il est là, Bolton? Oui, il dort, il a passé la nuit dans une cellule, on est devenus Comment amis. est-ce qu'il va? Il va très bien. Nous, par contre, on Ah va ouais, ça dormir. c'est Bolton tout craché. Hé, à qui on commande les petits déjeuners dans ce 3 étoiles? Ah, je crois qu'il est réveillé. C'est notre Bolton. Alors vous le connaissez bien. Moi, je connais même très bien, mais je vous jure qu'on l'a pas fait exprès. Il nous a raconté qu'il avait oublié ses clés chez... ça m'étonne Ah ouais, vous pas. savez, il est un Et peu... c'était sûrement lui au téléphone. Ouais, peut-être. Eh, Bolton, tes amis sont là. Bolton, gros vilain, t'as encore fait une bêtise. Et pourquoi t'as pas téléphoné? Pourquoi j'ai pas téléphoné? Ouais. Mais parce que j'avais pas un rond sur moi, tiens. Oh, le pauvre, ça a dû être terrible. Non, c'était cool, Phil et moi on s'est éclaté. Une minute, hein, je prends ma veste. Salut tout le monde. C'est bon, Bolton, tu peux y aller. Ouais, merci. Merci Et pour que la je t'en chambre. vois plus ici, compris? Salut les gars. Salut. Vous avez fait du bon boulot, à la prochaine. Et je fais comment, moi, pour téléphoner, alors que je ne connais même pas le numéro? Tu mens, Bolton. À qui veux-tu faire avaler une ânerie pareille? Laisse tomber, parce que si tu commences à essayer de trouver une logique chez lui, t'es mal barré. Qu'est-ce qui se passe? Mais elles me prennent la tête, hein, avec leurs accusations. À qui la faute? Bon, d'accord. Peut-être bien que j'ai un peu gratté à la porte et remué les volets juste avant d'arriver. Et c'était pour rigoler, quoi, pendant que vous regardiez le film. Alors essayer de nous terroriser, c'est vachement marrant. Bah ouais. Et que je demandais à Dani très gentiment si ça lui disait de venir à la course de stock car, elle m'a envoyé sur les roses en ricanant. Et t'as fait tout ça pour ça, Bolton. Je vais me gêner, en plus c'était pas méchant. Ça y est, c'est fini le tribunal? Bolton, c'est quoi ça? Mais c'est un ours en peluche, idiote. Oui, je sais que c'est un ours en peluche, idiot. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Alan? J'ai jamais vu ça, hein. Vous êtes devenu complètement dingue, hein. Il faudra arrêter la dope, hein, avant de vous retrouver à l'asile. Bon bah moi je vais dans ma chambre.
Comment il aurait pu le mettre dans ta chambre? Il a passé la nuit en cellule. C'est pas moi qui l'ai mis là. Et il est pas venu tout seul dans ma chambre. Qui est venu dans ma chambre alors? J'ai pas d'ours en peluche. C'est dingue. Bon. Combien d'entre vous se sont arrangés pour voir le film vendredi soir? Je voulais le voir, mais j'ai eu un méga imprévu. Malheureusement, une petite visite guidée en prison. Et C'est le sérieux pire dans tout ça, c'est qu'ils l'ont relâché. Ça vous a plu, Declan? Ces films-là, j'aime pas trop, ça me tape sur le système. Ça vous a plu à vous? Il y a eu de bons moments. Mais pour moi, une bonne histoire avec des personnages plus nuancés est toujours plus efficace. Vous voulez dire quand on a du mal à distinguer les bons des méchants? Exactement. Dans le film, il est impossible de faire la confusion, alors que dans l'histoire de Shelley... Mais en fait, qui est monstrueux? Frankenstein et son désir de contrôler la vie? Ou alors le jugement des villageois vis-à-vis de la créature qu'ils s'empressent d'appeler le monstre? Peut-on dire de quelqu'un qu'il est un monstre seulement parce qu'il est différent? Bonjour, Damien. Alors, ce livre, il vous plaît? Oui, beaucoup, Madame Dyson. Je ne l'ai pas encore terminé. J'en ai au moins pour 1 an. Ou même 2. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Oh, vous n'oublierez pas cette salle, Damien. Oh, non, Madame Dyson, j'y penserai. Bon. Daniel. Je vois que tu aimes lire, comme moi. C'est les romans que je préfère. Dès que je commence à en lire un, je me sens tout de suite moins seul. Si Madame Dyson me voit discuter, elle ne sera pas contente. À tout à l'heure. Écoutez. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un fantôme ou quoi? C'est Damien. Quoi, Damien? Explique-moi Je qu'est-ce viens qu'il de a fait. reconnaître sa voix, c'était lui au téléphone. Damien n'aurait pas osé. Et de toute façon, il a pas ton numéro. Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? T'es sûr de hein? l'avoir reconnu? Non, non, il y a que Bolton qui soit capable de faire un coup pareil. Et je vois pas comment il aurait pu avoir ton numéro. Dans mon dossier, évidemment, il rentre quand il veut dans le bureau de Dyson. C'est lui qui a mis l'ours en plus sur mon oreiller. T'emballes pas comme ça, Dani. Si ça se trouve, tu te plantes. Oh, ça m'étonnerait beaucoup au téléphone. Je savais que je connaissais cette voix, mais on était tous tellement axés sur Bolton. On devrait en parler à Dyson. Non, vaut mieux pas. J'ai pas de preuves et ce serait vache d'aller cafeter s'il est innocent. Et si j'allais lui parler? Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous avez à traîner comme ça? Où sont les autres? On n'a pas le droit de s'introduire comme ça chez quelqu'un. On risque d'avoir des ennuis. On sait ce qu'on fait. Ça ne me plaît pas. Je rentre. Qui est-ce qui vient avec moi? Il faut rester ensemble. Il est peut-être dangereux. Oui, aussi dangereux qu'un poussin dans un poulailler. Il y a peut-être d'autres méthodes que celle-là. C'est toi qui décides, Dani. Si tu veux, on laisse tomber. Non. C'est dingue, ça. Quand je pense qu'on prenait ce type pour un gros balourd et voilà qu'en fait, c'est un obsédé. C'est encore trop tôt pour le dire. Pas si tôt que ça. Il était dans ma chambre. Il faut prévenir les flics. Dites donc, vous n'avez pas le droit d'être là. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Allez, sortez. C'est toi qui n'as pas arrêté de m'appeler vendredi soir, hein? C'est bien ça? Et l'ours en peluche? Pourquoi tu l'as mis sur mon lit? Je voulais seulement te faire un cadeau. Mais j'en veux pas de tes cadeaux, d'accord? Et encore moins si ça doit t'obliger à forcer la porte de chez moi. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? J'ai rien fait de mal. La porte n'était pas fermée. J'ai rien fait de mal, je te jure, Daniel. Rien du tout. Je voulais voir ce qui se passait. Tu t'es introduit chez moi et tu as volé une de mes photos. Sans parler des coups de téléphone. Mais tu te rends compte que j'ai dû appeler la police, Damien? Vous pouvez vous estimer heureux que je ne l'appelle pas, moi aussi. À votre place, je ferai des excuses à Daniel.
Je m'excuse, Daniel. Si tu m'avais tout de suite dit que c'était toi, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires. Daniel, vous voulez bien m'attendre dehors une minute? Oui. Vous allez me dire que je suis renvoyé, c'est ça? On aurait pu vous jeter en prison pour être entré chez Daniel. Et je suis persuadée que vous avez fouillé dans les dossiers pour trouver son numéro de téléphone. Pourquoi, Damien? Cet emploi, vous l'avez eu parce que je vous faisais confiance. On était d'accord. Quand il y a eu l'orage, je me suis dit qu'elle avait peur et j'ai voulu la voir. Alors je l'ai appelée au téléphone pour la prévenir, mais je n'entendais rien. Et puis, je voulais lui apporter son cadeau. Mais ce n'est pas une raison pour rentrer chez les gens sans y être invité. Vous le saviez tout de même. Alors pourquoi vous l'avez fait? Parce que c'est mon amie. Elle est gentille avec moi. Je voulais qu'elle comprenne que je l'aimais bien. Vous savez que je ne peux plus vous garder maintenant. Vous savez pourquoi? Vous connaissez le règlement. Et pour le livre, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez le garder. Je vous le donne. Maintenant, allez chercher vos affaires. Ensuite, vous irez au secrétariat toucher votre solde. June, Daniel m'a tout raconté. Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, je viens juste de le mettre à la porte. C'est vraiment dommage. Je suis innocent. Quoi? Je n'ai aucune idée de ce que vous me voulez, mais je suis en dehors du coup. Ça va, laisse tomber, Dani, on s'en va. Laisse tomber quoi? On venait s'excuser pour hier, mais tu nous as refroidis. Ah, alors vous êtes pas si bête que ça. Bon, allez, viens, Daniel. Allez. Non, je suis prêt. Prêt? Pour vos excuses. Bon, voilà, on est vraiment désolé de t'avoir accusé injustement vendredi soir et de t'avoir fait passer la nuit chez les flics. Oui. Je n'ai entendu que toi pour l'instant. Désolé. J'ai rien entendu. Bolton, je te fais toutes mes excuses. Alors c'est si dur de reconnaître qu'on s'est planté sur toute la ligne? Ferme-la, Bolton. Je viens d'apprendre que Madame Dyson t'avait trouvé une place. Oui. C'est un de ses amis qui avait besoin d'un jardinier. Il m'a pris à l'essai. J'adore jardiner. J'espère que ça va marcher. Ça fera bizarre quand tu seras plus là. Tu me manqueras aussi, Daniel. Je pensais pas te faire peur. Je recommencerai plus. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Je vais donner ton ours en peluche à Madame Dyson, comme ça tu pourras le récupérer, d'accord? Garde-le, ça me fera plaisir. Quand il y aura un autre orage, il te tiendra compagnie si tu es toute seule. Merci. Je le mettrai sur mon lit. Bon, ben faut que j'y aille maintenant. Que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Declan? J'ai eu la trouille de te rater. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Bon, rien du tout. Je voulais te remercier, c'est tout. Oh, c'est gentil, mais je ne vois pas ce que j'ai fait de spécial. J'étais le seul à m'avoir prise au sérieux. Tout le monde me charriait et croyait que j'étais devenue complètement dingue. Il n'y avait aucune raison de ne pas prendre au sérieux ce que tu disais. Oh, même moi, j'ai cru que j'étais devenue dingue. Tu veux savoir ce que j'en pense? On a tort de ne pas se fier à son instinct. Moi, quand je le fais pas, ça devient tout de suite la galère. Ouais.
Je me demandais si tu seras d'accord pour venir au Shark Pool avec moi après les cours. Je voudrais bien. Mais aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Mais on peut peut-être remettre ça une autre fois. Quand tu voudras. Ça marche.